Bonjour à tous, merci d'être là sur ma chaîne d'éducationnel. Donc c'est une chaîne pour mettre en avant l'éducation des enfants via les parents. Voilà, donc là aujourd'hui je voudrais faire comment je pourrais dire ça, une espèce de doublon sur ma précédente vidéo par rapport aux mensonges. Euh, donc là ce que je vais faire c'est que c'est un complément d'information que j'ai fait plus à l'écrit. Donc forcément, c'est quelque chose que je vais lire, donc je ne vais pas être en face de la caméra. Alors, qu'est-ce que c'est que le fait de mentir pour un enfant, me direz-vous? Ben, véritablement, l'enfant ne sait pas ce que c'est que de mentir. Comme il vit auprès de ses parents, il les imite, il écoute et voit tout autour de lui. C'est l'environnement de famille qui est le sien. Et cet environnement familial, il lui fait confiance. Ça, il faut vraiment mettre le point là-dessus. L'enfant fait confiance là où il vit. De ce fait, il se sent en sécurité. L'enfant entre 3 et 5 ans, étant donné qu'il ne voit que droit devant lui. Alors, à savoir je mets une petite parenthèse là, l'enfant ne voit pas latéralement entre 0 et 7 ans. C'est pas possible parce que la pupille et la cornée ne sont pas formées à l'intérieur, à l'extérieur oui, mais pas à l'intérieur. Donc l'enfant ne voit pas latéralement, il ne voit que devant lui. Alors, je mets une petite aparté, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux enfants quand ils sortent de l'école, au niveau de la voie publique, au niveau du trafic, parce que les enfants, ils ne voient pas ce qui se passe sur les côtés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui se font avoir avec les pare-chocs des voitures parce qu'ils ne voient pas sur les côtés. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ferme ma parenthèse. L'enfant, de par sa constitution, ne fait qu'entendre et voir ce qui se passe autour de lui, car il commence à appréhender le monde qui l'entoure. Il va démarrer l'imitation des comportements de ses parents, qui est un élément clé de l'acquisition et de la transmission de la culture avec les rituels sociaux, normes et conventions. Donc pour l'enfant, le fait de voir et d'entendre ses parents, ou tout du moins un des deux parents, mentir, fera obligatoirement la même chose, car pour lui, c'est normal. Alors c'est là où je vais faire un complément d'information par rapport au mensonge, enfin plus spécifiquement le menteur. En grandissant, l'enfant va utiliser ses propres stratégies de manipulation envers autrui. Donc il va regarder au niveau des fratries, au niveau des parents, au niveau des enseignants, de l'entourage, les voisins, etc. pour obtenir ce qu'il désire. Toutefois, il faut mettre l'accent sur deux sortes de menteurs. Nous avons le menteur, on va dire un peu lambda. C'est pas un mensonge, c'est pas des mensonges très, on va dire, répréhensibles. Alors le menteur là, il ne cesse de se mettre en avant, en grossissant ses actes. C'est celui qui dit tout le temps moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai tout vu. Enfin bref, on en rencontre souvent hein, donc de ces personnages-là. Et en fait, c'est une personne qui il ment comme ça. En général, c'est 7-8 mots sur 10 hein, de mensonges, donc qui n'existent pas, hein, c'est dans sa tête. Pour pouvoir se mettre en avant de la scène, c'est un mécanisme de défense par manque de reconnaissance. Il a besoin de mentir pour montrer aux autres sa valeur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui sait faire des choses, mais c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire. Donc, il parle tout le temps, en grossissant ce que soi-disant il aurait fait ou vu ou entendu, etc. Ensuite, on a le deuxième menteur, manipulateur. Alors là, qui lui utilise la stratégie de ne rien dire sur lui-même. Il reste très évasif.
Garde sans cesse le contrôle sur lui-même et sur autrui. Alors là, pour le coup, c'est un personnage très particulier, heu, car, c'est une problématique qu'on va dire qui est liée à l'enfance, à la prime enfance même, le lien de la mère, en général. On va pas, rien n'est exhaustif, hein, mais en général, c'est un lien avec la maman. Alors comment voir, heu, que nous sommes devant un être qui ment? Alors, il y a quand même, heu, des choses à mettre en place de notre part, les personnes qui ne mentent pas, pour, se rendre compte qu'en face de vous, bah, vous avez quelqu'un qui ment, hein. Alors, je vais vous donner quelques petites pistes. Donc le menteur qui ne cesse de mentir, donc le mythomane, alors pour le coup le vrai, hein, il faut être très attentif à son discours, le laisser parler et surtout d'avoir une bonne mémoire. Car le menteur diffère tout le temps de sa rhétorique, c'est-à-dire qu'il ne dit jamais la même chose. Donc restez très attentif et vigilant à ses paroles. Car aujourd'hui il dira blanc, demain il dira noir, parce qu'il aura oublié ce qu'il vous a dit à vous et ce qu'il a dit à Pierre-Paul Jacques. Donc si vous faites très attention à ce qu'il va dire, vous allez vite vous rendre compte qu'il a menti, il ou elle. En général, c'est plus du genre masculin, mais aujourd'hui, nous avons des manipulatrices assez fortes, je dirais. J'en ai connu dans ma vie. Voilà, donc restez très vigilants là-dessus. Voilà, c'est pas très grave, mais bon, ça vous permet de savoir à qui vous avez en face de vous. Voilà. On n'est pas là pour juger, pour critiquer, c'est juste pour comprendre l'autre dans sa problématique. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le menteur manipulateur, euh, lui par contre, c'est plus compliqué. Car il est tellement sur le contrôle de lui-même qu'il mettra en place une stratégie de séduction, d'empathie, voire de compassion. Pour vous coincer, ce sont en général des commerciaux, des gens qui sont à la banque, des assurances, ventes en tout genre, surtout de sommes élevées. Donc en fait, ils savent détourner votre attention, votre conscience pour vous maintenir dans l'erreur. Donc là, si vous êtes quelqu'un d'empathe comme moi, donc de faire très attention à ce genre de personnages parce qu'ils ont un but précis, hein. Vous êtes une proie, donc il a besoin de rentrer dans votre conscience, si je peux dire, et en fait, il vous connaît tellement bien. Il va arriver à voir comment vous êtes au fond de vous. C'est pour ça qu'il va être très empathe pour pouvoir vous coincer, pour que vous souscriviez des contrats ou autres, hein, parce que ça, en l'occurrence, le menteur manipulateur, c'est pour signer des contrats. Et aujourd'hui, on a une recrudescence sur Internet, par courrier, par téléphone. Donc les personnes les plus faciles à coincer, ce sont les empathes, les personnes qui sont vraiment dans l'intelligence du cœur, elles vont se faire avoir, quoi. Donc voilà, soyons vigilants là-dessus. Alors, le but de cette vidéo, c'est surtout pas de faire culpabiliser les parents, car on sait très bien qu'éduquer un enfant, voire plusieurs, aujourd'hui devient plus que difficile. Il est important que les parents prennent conscience qu'un enfant bien éduqué depuis sa prime enfance et tout le long de son adolescence jusqu'à arriver à ce qu'il vole de ses propres ailes, soit un adulte épanoui, sans problèmes psychologiques ou comportementaux, que l'on voit malheureusement en recrudescence dans notre société, française ou autre, parce que moi je ne suis pas française et je peux vous dire que dans mon pays c'est pareil. Donc en conclusion, qu'est-ce que je dirais par rapport à cette vidéo? Qu'est-ce que vous devez comprendre exactement de cette vidéo?
Être bon parent, c'est de se connaître soi-même, déjà en premier, afin de pouvoir donner une bonne éducation à son enfant. Donc, s'il ment, ce n'est pas sa faute. Aujourd'hui, nous avons tendance à juger l'autre dans tout ce qu'il est. Alors, une grande recrudescence sur Internet, où on va juger l'autre de manipulateur, de pervers narcissique, de ceci, de cela. On met même des noms d'animaux, enfin bref, sur les enfants ou sur les gens adultes. Je trouve ça grave parce que c'est juste un problème comportemental dû à une mauvaise éducation parentale. Mais encore une fois, les parents, ce sont des enfants d'autres parents. Donc, c'est une chaîne. Donc, il faut remonter la chaîne. Et donc, je dirais, donc s'il ment, ce n'est pas sa faute. Il faut voir le problème dans l'autre sens. Pourquoi le parent ment-il? C'est là la question. Pourquoi le parent ment-il? En général, c'est un des parents qui ment. C'est pas le couple en lui-même, c'est un des deux. La réponse, elle est toute simple. Le parent a été lui aussi un enfant qui a vu et entendu ce comportement sans cesse répété par un de ses parents. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait retenir de cette vidéo, ça serait de faire attention à comment on éduque son enfant. Donc pour ça, il faudrait se connaître soi-même, voir comment son propre comportement pour ne pas le reproduire à sa progéniture. Voilà. En tout cas, je vous remercie à toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo. Si vous avez envie, mettez un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans ma chaîne éducationnelle pour l'éducation des enfants via les parents. Merci, à bientôt!